Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal Le Vrai sur votre chaîne. Je vous propose d'abord de suivre les titres. Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et Hyacinthe Richelieu Lumumba déclarés frondeurs au Palou pour avoir contesté les listes des candidats ministrables pour le gouvernement d'Ilunkamba. Ebola ne tiendra pas plus de 4 mois en RDC, c'est ce qu'a déclaré Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte contre cette épidémie. 43 jours après les propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et toujours pas de passeport pour Salomon Escadela Kalonda. On en parlera dans ce journal. Et avant la fin de ce JT, vous suivrez le safari qu'entame Moïse Katumbi contre les virus Ebola. C'était les titres. Bienvenue à tous. Parlons formation du gouvernement. Au regroupement politique, Palou et alliés, Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et Hyacinthe Lumumba ont été suspendus par le président du dit regroupement, Lougi Gizenga, pour avoir tenu, en date du 12 août, une déclaration demandant au coordonnateur du FCC de ne pas considérer les listes des candidats ministres transmises par le Palou. Le récit avec Philippe Voupi, suivez. Le torchon brûle au sein du regroupement politique Palou et alliés, où Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et Hyacinthe Richelieu Lumumba ont été suspendus de leurs fonctions au sein du Conseil national et du bureau du regroupement. D'après la décision de son président, Lougi Gizenga, ces derniers reprochent à ces acteurs politiques d'avoir entrepris constamment des actions isolées créant la confusion et compromettant les objectifs du regroupement dont ils sont membres. Lougi Gizenga a indiqué dans une correspondance que Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et Hyacinthe Richelieu Lumumba ont tenu en date du 12 août dernier une réunion qui a été sanctionnée par une déclaration médiatisée demandant au coordonnateur du FCC de ne pas considérer la liste des candidats ministres et vice-ministres transmise par leur regroupement. Il a rappelé par ailleurs que ces deux personnalités ont affiché un comportement de disciplicité et de rupture de loyauté envers le regroupement politique Palou et alliés et les FCC dont ils ont refusé de soutenir Ramazani Shadari à la présidentielle de décembre 2018 et lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. En réaction à cette décision, Lokondo ne regrette nullement de cette décision, dit n'avoir pas besoin du Palou pour exister politiquement. Du côté de l'AFDC, dirigé par Modeste Bati, on a également déposé la liste des candidats ministres. Berlamin Biamungu, cadre de ce regroupement politique, se dit confiant quant à la nomination de ses compères. Déclaration faite à Jocy Luanga. Regardez. Je crois que l'AFDC n'a jamais été divisée. L'AFDC est toujours celle que vous connaissez. Donc les quotas là, de 5 postes au sein du gouvernement ne vont pas aller ailleurs, c'est seulement à l'AFDC. Et donc la seule personne qui est habilitée à présenter la liste de ces 5 personnes qui doivent être dans le gouvernement Ilunga sont désignées. Et d'ailleurs, la liste a été déposée en bonne et due forme au Premier ministre et l'original aussi au chef de l'État. Donc il n'y a plus à spéculer, on attend le gouvernement et vous verrez que normalement la loi doit être faite, doit être respectée. Et si on fait outre cette mesure, c'est comme si on aura accepté les dédoublements des partis politiques. Et donc nous allons travailler dans le gouvernement pour répondre aux aspirations et surtout aux promesses que nous avons faites pendant la campagne. Parce que s'il faut qu'on aille à l'opposition, ce n'est pas le FCC qui va nous l'envoyer, c'est nous-mêmes qui allons dire nous partons à l'opposition. Et pourquoi il veut nous dédoubler cet FCC? Steve Mbikaï, c'est un tricheur, je l'appelle comme ça, parce qu'il est venu. Il n'y a pas une année qu'il a adhéré à l'AFDC. Nous avons tous les documents, que ce soit la lettre de demande de son adhésion, n'est-ce pas? Et qui commence à dire aujourd'hui que l'AFDC lui appartient. C'est une super chérie. Prenons Madame Nenenkoulou. Madame Nenenkoulou n'a jamais été présidente d'un parti politique. Elle n'a jamais siégé au sein de la conférence des présidents des partis politiques, membres de l'AFDCA. Et donc, sur ce qu'ils font, ils ont mal fait les calculs. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJ, Association pour l'accès à la justice congolaise, se dit inquiet quant à l'attitude du Premier ministre Sylvestre Ilunga autour de la formation du gouvernement, qui ne s'intéresse qu'au FCC ainsi qu'au CAJ sans intégrer d'autres partis. Il a dit à Jocy Luanga et Luis Okiasi.
Pour Maître Georges Kapiamba, le gouvernement ne doit pas être composé seulement de membres du FCC et du CACH. Les deux groupements politiques, à savoir CACH et FCC, aient décidé de négocier seuls, sans associer ni la société civile, ou encore d'autres groupements politiques qui ne font pas partie de ceux qu'ils avaient déjà mis en place comme coalition. Donc, en réalité, c'est une perte de temps. Ils auraient dû déjà passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire décider des personnes qui vont retenir et promulguer le gouvernement afin qu'ils puissent être investis et se mettre au travail. À ce qui concerne les revendications de l'AFDCA sur sa participation au gouvernement, le président de la CAGE s'exprime. La Constitution n'a pas indiqué quels sont les autres groupements qui doivent y faire partie ou n'a pas imposé. Mais cela n'empêche pas que dans le cadre du respect du principe de l'inclusivité tel que nous l'avions tous convenu à l'issue des travaux de l'accord de Saint-Sylvestre, qu'on puisse tenir compte de la présence d'autres forces politiques et sociales de manière à s'assurer que le gouvernement pourra davantage avoir l'adhésion de la majorité de la population. Donc il ne faut jamais négliger d'autres forces politiques ou encore sociales lorsqu'on compose le gouvernement. Bon, mais vous savez, ici, nous avons constaté tous que les deux groupements ont ignoré les autres groupements politiques. Et comme annoncé en titre, dans 3 ou 4 mois, l'on ne parlera plus du virus Ebola en RDC. Telle est la conclusion du docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte contre Ebola. Une nouvelle qui donne espoir à ces populations du Nord Kivu. Suivez ce récit avec Philippe Vumbi. De plus en plus de personnes atteintes du virus Ebola guérissent et quittent les centres de traitement. Ceci, grâce au traitement expérimental introduit depuis peu par les médecins experts de l'équipe de riposte contre cette épidémie, dont le docteur Jean-Jacques Mouyembe en est le coordonnateur. Une grande avancée scientifique dans la lutte contre cette épidémie qui mène l'humanité tout entière. Un virus qui a déjà tué plus de 1800 personnes il y a une année qu'il sévit en RDC. Un taux de mortalité jamais connu auparavant partout où il est passé depuis sa première apparition en 1990. Ces guérisons viennent redonner de l'espoir aux populations de Beni, Butembo, Goma, ainsi que tout l'est de la RDC qui ne croyaient presque plus à son éradication. D'ailleurs, le Rwanda et l'Ouganda commençaient à fermer déjà leurs frontières. Et à en croire le docteur Mouyembe, si tout va bien, dans 3 ou 4 mois, on ne parlera plus d'Ebola au pays de Félix Tshisekedi. Coup de chapeau donc à cette équipe de riposte. Parlons autre chose. Dans son élan d'une politique à l'écoute du peuple et de proximité, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a reçu un regroupement des élus du Nord Kivu. Au cœur de ces discussions, le virus Ebola ainsi que la problématique du gaz méthane dans le lac Kivu. C'était dans la soirée de lundi au Palais du Peuple. Amira Otoko pour les précisions. Dans l'optique de mieux cerner les préoccupations de la population de l'Est du pays, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a rencontré les élus du Nord Kivu. Ces derniers ont partagé des informations sur la maladie à virus Ebola ainsi que la problématique de l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. En rapport avec l'épidémie, la problématique de la riposte, la question du contrôle de déplacement des populations touchées par le virus ou supposées être en contact avec les personnes malades a été évoquée. Également, l'impact socio-économique de la maladie qui représente désormais un défi complexe, des questions liées au vaccin et les contraintes sécuritaires dans la région touchée. S'agissant de l'exploitation du gaz méthane, c'est la sonnette d'alarme qui a été tirée pour que le pays s'y attelle, afin d'éviter le risque d'une catastrophe humanitaire si d'importantes stocks de gaz méthane dans le lac parvenaient à s'échapper. 43 jours après les propos fermes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur l'affaire passeport du conseil spécial de Moïse Katumbi,
Toujours aucune suite favorable jusqu'à ce jour. Situation qui motive ce dossier concocté pour vous par Peter Tiani. Regardez. Le feuilleton Salomon Kalonda Dela, plus que jamais inquiétant. En effet, depuis qu'il a effectué toutes les formalités pour obtenir son passeport, le conseiller principal de Moïse Katumbi, toujours privé de ce document, et cela après plusieurs réactions, dont celle du premier de tous les Congolais. J'ai ouï dire que son passeport se trouvait à la présidence. Je ne vois pas ce que j'en ferais. Je ne vois pas pourquoi moi je garderais son passeport par devers moi. Je pense simplement qu'il y a des démarches qu'il doit faire et qu'il les fasse. Il est congolais, il a le droit de revenir dans son pays. Seulement, contrairement à son leader, je ne me suis pas occupé de sa situation. Donc je l'ai laissé évidemment faire ses démarches, tandis que son leader, qui lui faisait partie des noms cités dans le processus de décrispation, dans les cas emblématiques, pour parler plus précisément, lui, il fallait s'en occuper, il fallait s'apesantir sur son cas. Voilà, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec une discrimination quelconque ou un règlement de compte. Je ne vois même pas pourquoi j'en ferais, pourquoi je m'acharnerais sur lui. Pourquoi? Plus d'un mois après, rien ne change. Au point d'étonner les politiques. Pati Katonga, proche de Caméré, offusqué. Ceux qui bloquent son passeport doivent savoir qu'ils se mettent eux-mêmes hors la loi. Ils se mettent eux-mêmes hors la loi. Comme avait dit le président de la République, il faut sans délai remettre à Salomon Stadela son passeport pour qu'il puisse avoir la liberté de voyager. Christophe Lutundula, de Ensemble pour le changement, embarrassé. Je souhaite que ce que le président a dit, je crois, à la province orientale, c'était... À Bounia, le 2 juillet. Se matérialise. Parce que s'il y a des gens qui travaillent pour démentir le président, pour l'humilier, ce n'est pas dans notre camp. Ça doit être dans le camp du gouvernement, des services de l'État. D'accord. Vous comprenez? Le président ne fait pas tout. Il n'y aura pas un président qui fera tout. Surtout qui va s'occuper des problèmes de passeport. Mais lorsqu'il a parlé, c'est une vision, c'est une orientation. Ne fût-ce que pour ne pas le démentir, on doit agir dans le sens qu'il faut. Que cache finalement l'affaire passeport de Salomon Kalonda Dela? Pourquoi les propos du chef de l'État, le service ne s'exécute pas? Selon des indiscrétions, le passeport de Salomon serait détenu à la présidence. Une manière de faire payer celui qui aurait convaincu Moïse Katumbi de soutenir Martin Fayulu au détriment de Félix Tshisekedi. Certains iront même jusqu'à prétendre que sans Salomon Kalonda Dela, Katumbi ne reviendrait jamais en RDC. L'état de droit, tant prôné hier, aujourd'hui foulé aux pieds par ceux-là même censés prêcher par l'exemple. Pendant ce temps, le calvaire d'un compatriote devenu apatride continue de susciter émoi et remords au sein de l'opinion. Triste réalité en République démocratique du Congo. Devoir de mémoire fait son grand retour, cette rubrique qui établit un rappel des faits autour des propos et des déclarations tenues par les acteurs politiques. En ce jour, il s'agit de José Makila. Suivez. Nazo reproché Joseph Kabila Kabange motema mabe. Eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Nazo reproché ya suka pe ya grave violation en constitution. Très respectueusement, rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, dans sa vision éclairée, s'est engagé à doter notre pays des infrastructures aéroportuaires modernes. Soki mutabimi lelote
akolia te. Et pouvoir esali nyonso ekomisa bato na niveau wana bakanisa kaka libumu lobi na kolia nini. Donc pouvoir asali yango sciemment pour rendre bato esclave libumu na bango pour bakoka ko revendiquer ba droit na bango te. Le projet de construction de la nouvelle aérogare s'inscrit ainsi pleinement dans cette politique de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État en vue de conduire résolument notre pays à l'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. L'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, nakoyeb sabino boye na lingala. Balingi Kabila vanda wana 30 ans botelema. Leur yango yango. Je suis heureux de vous informer que sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il faut Joseph Kabila Kabanga Ebake awa Congo za monarchité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Ebele ya batu bazozwa soko ngozwa grade, il faut que Rwanda apesa accord. So ngozwa poste ministériel, il faut Rwanda apesa accord. Problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc ndenge batu bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. Je voudrais une fois de plus remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette énième œuvre. Peuple congolais, boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba o masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir oh ya yo contribution ya yo po esomba masasi wana ebanda kobeta yo na nzoto boye bayango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye bayango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans to boy mboka oyo ekota na mbilinga ekota na mobulu parce que tina ya mobulu ezali nini bato balingi Kongo ekabwana mobulu ekota po Congo ekabwana biso toboyi yango tata moko mama moko ekolo moko yango tozwi yango awa ezali mukolo monene pona ko boye bayango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye bayango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Excellence Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler quand je fus gouverneur dans la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci: Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sisabidimbu. Je vous remercie. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Sisabidimbu. Je vous remercie. Peuple congolais, boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba o masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sisabidimbu. Je vous remercie. Boye bayango ke tozana moyini
pe monguna ya République comme Kabila na équipe na majorité bavandi awa. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Nous disons non. Advint que pourra. Crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Et peuple a reprendre acte. Nzambe peut reprendre acte. Pe même ceux qui te koufi ba ko juger biso ba nba tekamboka. Comment ça nangote? Ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Bah vous allez juger. Suivi à présent le safari de Moïse Katumbi qui va en guerre contre l'épidémie à virus Ebola. À toute allure, cet homme en chaise roulante, dans les rues de Malemba Nkulu, se dirige vers l'aéroport. Il vient juste d'apprendre que l'honorable Moïse Katumbi y arrivait. Moïse Katumbi arrive. Nous allons l'accueillir cordialement. Comme lui, beaucoup sont pris par surprise, car le chairman a choisi d'y débarquer sans le moindre message de mobilisation habituel. Il arrive à l'improviste dans ce coin du Olomami où la population ne s'est pas faite prier pour lui réserver un accueil à la fois spontané et chaleureux. Nous avons une joie énorme parce qu'on croyait qu'il allait être candidat président de la République. Parce qu'il est l'homme du développement, un bon fonctionnaire de l'État et respectueux de la population. Une visite qu'il inscrit dans la lutte qu'il mène contre la propagation de la fièvre hémorragique Ebola en sensibilisant les populations du pays sur les meilleures attitudes à prendre. Et bien entendu, dans le cadre du safari national qu'il débutait par Lubumbashi, Kalemi et Kolwezi précédemment. Une manière pour lui de compatir avec ses concitoyens qui ont payé le plus grand prix pour l'avènement de l'alternance et de leur exprimer sa gratitude pour la manière dont ils l'ont soutenu lors de ces 3 années d'exil. À Malemba Nkulu, comme ailleurs auparavant, l'honorable Moïse Katumbi est accueilli en fils du pays, en enfant du terroir. Il conduira une longue procession à pied de l'aérodrome à la place d'Etsimbi où la population lui a prêté oreille. Heureuse de le revoir enfin. Le message est clair, la lutte contre Ebola et le rôle qu'il entend jouer au sein de l'opposition. Nous sommes opposition exigeante. Nous voulons que notre ville aille de l'avant ou pas. Le seul problème qui préoccupe notre pays est l'épidémie Ebola, qui est la maladie. Nos frères à l'Est souffrent. Mettons fin au tribalisme, car tous nous sommes Congolais. De Malemba Nkulu, le même jour, il débarque à Kamina, où déjà un monde fou l'attendait à partir de l'aéroport. Dès sa descente, toutes les autorités coutumières, avec en tête le grand chef Kassongo Nyembo, vont lui souhaiter la bienvenue, par quelques rituels et selon des formules fort significatives. Tu as l'étoile de Dieu, je suis content de te revoir. J'ai le sang de cette terre, personne ne peut m'intimider. D'ici jusque-là, c'est chez toi. Le jour qui vient, le pays va changer. Ensuite suivra une saisissante communion avec ses frères et sœurs de Kamina qui ont puisé dans les profondeurs de leur cœur pour lui exprimer le bonheur de le revoir enfin ici, après une absence qui semblait devenir éternelle. L'image est forte, car ici, certains chantres perchés à Kinshasa juraient sur la tête de leurs aïeux que jamais Katumbi ne mettrait plus jamais ses pieds par ici. Le démenti est à la fois populaire et cinglant.
Ici également, drainant une marée humaine enthousiaste, le chairman marchera de l'aéroport à la place dite Grand Écran pour s'adresser à la population. Je vais demander à tous les fils de Kamina de soutenir nos frères de Goma, Beni et Butembo, afin qu'ils sachent que nous les aimons, pour qu'il y ait éradication du virus Ebola. Tous disons stop Ebola. C'est au cours de cet échange que les descendants d'Ilungambidi Kiloué, le grand chef Kassongo Nyembo, lui remettra l'attribut le plus essentiel du pouvoir ancestral, un fusil, en lui disant l'espoir que tout le peuple place en lui. Par cette tournée, le mardi 13 août 2019, l'honorable Moïse Katumbi a bouclé la boucle et a symboliquement réunifié le Grand Katanga dont il a toujours prêché l'unité entre les populations. C'était là Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour le changement. Fin de cette session d'information et l'actualité reste en continu sur la chaîne YouTube Peter Tiani RDC. Merci de la sympathie et l'attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.